organisons en collaboration avec les ministères de l'Environnement, Agriculture et Élevage cet atelier sur le lancement de la deuxième phase de ce que nous avons appelé Promesse Climat. Vous savez qu'en 2015 s'est tenue à Paris la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP21. Et à cette conférence, il y a eu un engagement de l'humanité entière de contribuer à la réduction du réchauffement de la planète. Donc l'engagement qui a été pris, c'est ramener le réchauffement de la planète autour de 2 degrés Celsius, être en deçà de 2 degrés Celsius. Et vous savez également bien que aujourd'hui les changements climatiques dont les effets sont incommensurables constituent une menace certaine pour la planète. Pas plus tard qu'ici au Burundi, avec les dernières pluies, nous avons assisté à des inondations, nous avons assisté à des glissements de terrain. Et tout ça constitue des pertes en vies humaines, mais également des pertes sur les capitales socio-économiques du pays. Donc les effets sont tels qu'il faut un engagement mondial pour que tous les pays contribuent à cela. Ce qui fait qu'à la suite de l'accord de Paris, le PNUD a pris l'initiative de pouvoir accompagner les différents pays à s'acquitter de leurs engagements. Les engagements à travers ce qu'on appelait la contribution déterminée au niveau national, qui est en quelque sorte un plan d'action pour chaque pays pour pouvoir définir les étapes, les actions à réaliser, mais également le projet qu'il faut pour aller à l'atteinte des résultats de l'accord de Paris, contribuer à cette réduction du réchauffement de la planète. Donc depuis 2019 au Burundi, le PNUD a appuyé le gouvernement à élaborer sa deuxième génération. La première a été élaborée en 2015 au lendemain de la COP 21. Et en 2019, il y a eu la deuxième génération qui a été élaborée et qui a intégré des éléments nouveaux. Nous sommes aujourd'hui dans la phase d'élaboration de la troisième génération qui fait l'objet de cet atelier. Mais ce qui est plus important, c'est beaucoup plus l'appel que le secrétaire général des Nations Unies a lancé. Parce que aujourd'hui, les efforts qui ont été menés, certes, ont donné des résultats, mais il faut redoubler les efforts. C'est pour cela que le secrétaire général a demandé à ce que tous les systèmes des Nations Unies renforcent leur appui aux différents États pour les accompagner dans la mise en œuvre des engagements issus de la conférence de Paris 2020, COP21. Et par conséquent, il a recommandé à ce que tous les efforts des agences des Nations Unies soient focalisés autour de cette initiative du PNUD, Promesse Climat, et à travers de laquelle aujourd'hui, il est obligé d'accompagner le Burundi à élaborer une stratégie, un plan d'action pour pouvoir accélérer, mais aussi faire un bilan, pourquoi pas, de CDN que le pays a élaboré. Et avec ces documents, certainement, il y a lieu de rehausser encore une fois les ambitions du Burundi dans ses engagements pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, lesquelles ambitions peuvent être bénéfiques dans le sens où elles peuvent susciter un accompagnement financier dans les différents projets que le Burundi aura identifiés comme actions prioritaires. Voilà l'intérêt de cet atelier qui se tient aujourd'hui et pour lequel nous avons bénéficié d'un appui de notre collègue basé au niveau régional qui nous accompagne dans ce processus. Et je tiens à remercier la presse pour sa participation parce qu'il est également question de mobiliser les acteurs. Et d'ailleurs, à travers cette troisième phase, il est question bien sûr de mobiliser, d'informer, de sensibiliser les jeunes et les femmes et tous les acteurs sur cette situation de changement climatique. Et voilà la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui ici au centre Donatus. Je pense que les activités sont plusieurs. Et c'est tout ce qui constitue l'activité économique, l'activité humaine. Commençons par une activité très simple, l'élevage. Le Burundi est un pays d'élevage. Et l'élevage aujourd'hui constitue une zone d'entrée pour pouvoir contribuer à la baisse du réchauffement de la planète. De quelle manière? D'abord, en promouvant, en soutenant le secteur de l'élevage, on peut accroître la production animale, donc protéines pour la vie des hommes. Mais à côté de l'élevage, il y a des produits divers qui sont issus
de cette activité. L'élevage peut contribuer à quoi? À la production d'engrais, engrais naturels, qui vont remplacer des engrais organiques qui, eux, émettent des gaz à effet de serre. Première chose. Deuxième action, toujours élevage, peut produire de l'énergie. Dans les processus de biodigesteur, on peut récupérer la bouse pour produire de l'énergie. Donc, une énergie propre qui va contribuer à quoi? À réduire la coupe de bois des chauffes. Donc, vous voyez, en prenant uniquement le secteur de l'élevage, il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres secteurs qu'on peut citer, agricoles, même dans les transports, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que dans certains pays, aujourd'hui, on tend vers quoi? La généralisation des transports électriques. Parce qu'en recourant à l'énergie fossile à travers le gazoil, on contribue à quoi? À l'émission de gaz à effet de serre. Donc il y a plusieurs activités autour de nous dans le cadre desquelles on peut investir pour faire en sorte que le Burundi contribue à cet effort mondial. Je pense qu'il y a eu des progrès. D'abord, le fait de disposer de la CEDEN, c'est une étape, c'est un engagement que les pays doivent traduire à travers quoi? Ces documents de planification qui engagent tout le monde. Il y a eu la première génération, il y a la deuxième génération qui elle a été particulière parce qu'elle a insisté sur quoi? Sur l'inclusion de la participation des femmes. Aujourd'hui, nous avons la troisième qui se prépare pour lesquelles on va emmener maintenant le jeune, c'est-à-dire tous les secteurs de la population, toutes les composantes de la population, pour qu'on ne laisse personne de côté. Et pour mentionner un élément très important, et à travers cette troisième phase, l'accent est mis sur 3 éléments. L'ambition, c'est vraiment ce que le pays veut. Qui porte l'ambition plus haut, se donne aussi des moyens de planifier, d'aller chercher. Et puis un autre élément très important, nous devons nous adapter, c'est sûr, adapter nos technologies, adapter nos processus de production. Et puis nous devons aussi, un troisième élément qui est très important, c'est l'inclusion. L'inclusion de tous les acteurs de la société, la population, les femmes, les batois, les jeunes, tous les secteurs. Il faut que cette histoire de changement climatique soit au centre de notre vie parce que c'est la terre sur laquelle nous vivons. On n'a pas d'autre atout que celle-là.